Audio. La sourde oreille de Nintendo face à un problème de manette sur sa console Switch. Une manette de console, qui devient inutilisable après 1 ou 2 ans d'utilisation, voilà le problème de nombreux utilisateurs de la Nintendo Switch. Sortie en 2017, elle est la première console hybride sur le marché, c'est-à-dire qu'elle peut être utilisée comme une console portable ou de salon. La marque Nippon rencontre le succès avec ce modèle, vendu à 300 000 exemplaires en Belgique. Mais depuis plusieurs mois, de nombreux utilisateurs se plaignent d'un problème au niveau de la manette, le plus souvent la gauche. Ce souci est appelé Joy-Con Drift de par le nom du joystick posant question. Pierre-Emmanuel, utilisateur de cette console, explique « C'est comme si le point de repos des joysticks était mal calibré. Ce qui peut entraîner un mouvement continuel du curseur. Cela peut paraître bénin dit comme cela, mais avec ce problème, se déplacer dans les menus devient complexe. Lorsque l'on veut sélectionner le démarrage d'un jeu par exemple, le curseur se déplace encore et se retrouve à cliquer sur quelque chose de différent. Pour ce qui est de jouer avec ces manettes, cela devient impossible dans certains jeux. Je prends l'exemple de Zelda Breath of the Wild, où se déplacer dans le jeu est un calvaire, puisque le mouvement de caméra est continuel, et le personnage se déplace, lorsque l'on veut rester immobile. La Switch est décriée par de nombreux utilisateurs, décrite comme une console très fragile, on trouve de nombreux problèmes. Mais le principal reste le Joy-Con Drift. Aux États-Unis, la marque propose des réparations gratuites pour ce but suite à la pression provoquée par de nombreuses plaintes. Par contre, en Europe, rien n'a bougé. Le problème persiste même après un changement de manette, et les plaintes des joueurs ne changent rien. La seule option pour ces derniers, c'est finalement d'acheter une nouvelle manette. En effet, la réparation est laborieuse. Ou alors il faut être un sacré bon bricoleur, même avec un bon tuto. Et même avec une garantie, pas sûr de pouvoir régler le problème. Comme l'explique Pierre-Emmanuel, qui a abandonné sa garantie, 12 mois, le problème persiste même après un changement de manette. Finalement, beaucoup de joueurs optent pour le rachat d'une manette. Le coût d'une nouvelle manette est d'environ 50 €. Comptez entre 65 et 80 € pour une paire de la marque. Et sachez aussi que des alternatives moins chères sont aussi sur le marché. Certaines personnes tentent quand même de résoudre le souci en prenant le taureau par les cornes. Sur YouTube, de nombreuses vidéos expliquent comment réparer efficacement ce défaut. Pour les personnes qui ne veulent pas tenter d'ouvrir l'appareil et ne bénéficient plus de la garantie, la seule solution, acheter une nouvelle manette. Mais avec le risque que le Joy-Con Drift se réitère au bout de quelques mois d'utilisation demeure toujours, vive le Joy-Con Drift. Pas besoin d'astuces pour avancer sans toucher le Joy-Con. 2 paires de Joy-Con, les deux me le font. Point d'interrogation, 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 dièse Joy-Con, dièse Nintendo, dièse Nintendo Switch, dièse Pokémon Pi, bouclier, dièse bu, dièse Instagaming, dièse gaming, dièse chasse, dièse Pokéball, dièse Pokémon Sword Shield, dièse Pokémon Sword and Shield, dièse Pokémon Pied bouclier, dièse Pokémon Eb, une publication partagée par Inatasama. @INATASAMA83, le 27 novembre 2019 à 11:47 PST. Testachat, Association belge de consommateurs, demande à Nintendo de communiquer proactivement au sujet du défaut affectant son produit et de réparer gratuitement toutes les manettes concernées. Testachat rappelle par ailleurs aux consommateurs concernés qu'ils jouissent d'une garantie légale de 2 ans, qu'ils sont en droit de faire valoir auprès du vendeur. L'entreprise de jeux vidéo ne communique pas sur ce sujet. Dans une réponse à Testachat, elle ne parle que de l'allongement des garanties de 12 à 24 mois. Silence radio au sujet du but de joystick, sorti en 2019, la console Switch Lite souffre du même problème. La question d'un procédé d'obsolescence est déjà épinglée en France, par l'UFC Choisir. Julie Frère, attachée de presse de Testachat, se montre critique. Le fait que ce problème n'ait pas été résolu, et continue d'apparaître, nous laisse penser qu'il est volontaire. Une fois de plus, le consommateur est poussé vers un nouveau produit, et nos déchets continuent de s'accumuler. Si l'hypothèse de cette obsolescence de fonctionnement se confirme, des plaintes pourraient être déposées. Récemment, Apple a déjà été mise à l'amende par l'État français pour obsolescence. Testachat invite toute personne qui dispose d'un produit défectueux à inscrire l'objet sur tropviteze.be. Le but est de concentrer un maximum de plaintes et de preuves pour faire pression afin de débloquer la situation. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.